Alors, je m'appelle Stéphanie Trouillard et je suis journaliste pour le site internet de France 24. Je me suis spécialisée depuis quelques années dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du fait de recherches que j'avais entamées sur l'histoire de ma famille et de mon grand-oncle résistant. Et il y a quelques années, j'ai été contactée par un lycée parisien, puisqu'ils avaient retrouvé par hasard, dans une armoire du lycée, des lettres qui avaient été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale par une jeune fille qui s'appelait Louise Pikowski et qui a été déportée à Auschwitz. Et ils m'ont demandé de les aider à retracer son parcours et à savoir qui elle était et ce qui lui était arrivé. Alors à la suite de mes recherches, j'ai produit un web documentaire pour le site internet de France 24 où j'ai raconté l'histoire de Louise Pikowski. On a recueilli des témoignages, on a rassemblé des documents d'archives pour savoir ce qui lui était arrivé et ce qui était arrivé aussi à sa famille, ce qui avait conduit à leur déportation. Et l'année dernière, on a fait une adaptation en bande dessinée de ce documentaire. On a choisi la bande dessinée parce qu'on trouvait que c'était un bon moyen de transmettre cette histoire aux plus jeunes, parce que c'est quelque chose qui leur plaît et qui les touche. Et donc c'est ce que je suis venue présenter ce soir au consistoire israélite du Bas-Rhin, l'histoire de cette jeune fille et aussi l'histoire de cette bande dessinée. Alors, je reçois très régulièrement des documents d'archives sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de familles qui me contactent parce qu'ils veulent entamer des recherches. Et quand j'ai reçu les lettres de Louis, j'étais vraiment frappée par sa maturité, son intelligence assez incroyable, la qualité de son écriture. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour retracer le parcours de cette jeune fille. C'est pour ça que je me suis lancée dans cette enquête. Et donc aujourd'hui, je parcours un peu la France et même je vais dans plusieurs pays très régulièrement pour raconter son histoire et aussi l'histoire qu'elle a eue avec sa professeure, avec qui elle a eu une correspondance qui s'appelait Anne-Marie Malingret. Et toutes les deux, elles ont beaucoup échangé, notamment sur la philosophie, sur la religion. C'était vraiment un échange très intellectuel, très profond entre ces deux femmes. Et donc aujourd'hui, je suis un peu la porteuse de leur mémoire et je vais de ville en ville pour raconter son histoire et transmettre surtout le plus important, ce qui s'est passé durant la guerre et rappeler que la lutte contre l'antisémitisme continue et c'est à travers l'histoire de Louise aussi qu'on peut apporter des éléments notamment aux plus jeunes.